Les amis, un grand bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous savez, avant l'émission, je rencontre les candidats ou je les retrouve, parce que certains ont déjà joué. Mais je peux vous dire qu'on va passer un bon moment. Il y a beaucoup de bonne humeur et de concentration. C'est important ce soir sur le plateau. Les candidats, je vous les présente. Voici Adrien. Je crois que c'est sa première fois. Il vient des Lilas, un très bel endroit. Ça va, Adrien? Bienvenue. Merci. Françoise, comment ça va, Françoise? Bon retour, Françoise. De Créon, Giron. David. Bonsoir, Ça va, David? David, j'adore votre t-shirt. Je vais vous le piquer. Et François, notre champion. Ah oui, c'est vrai, j'ai un François et une Françoise. Eh ouais. L'équipe de Questions pour un champion sont très gentils. Il y a une très bonne ambiance ici. Et quand je suis arrivé dans ma loge ce matin, j'avais un petit post-it. Attention, Samuel, dans l'émission numéro 1, tu as un François et une Françoise. Le truc insurmontable. Comment va-t-il faire? Je pense que ça va aller. C'est possible. Je pense... En plus, si ils vous ont séparés, c'est trop mignon. David, vous êtes l'intercalaire entre François et Françoise. Bon, David, je vous embête avec ça. Je suis hyper jaloux de votre t-shirt. Il est magnifique. Merci. Alors, vous ne voyez pas les téléspectateurs, mais c'est une hélice ADN, je pense, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Avec plein de petits chats. C'est ça. Hein, c'est ça, voilà. Et puis la petite veste sympa et tout. Voilà. Merci. Françoise a eu la gentillesse de me rappeler une anecdote trop mignonne. Elle a joué en 2020 avec moi, Françoise. Voilà. Ouais. Un jour un peu particulier, puisque je suis arrivé très en retard ce jour-là, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes. Voilà, moi, je trouve que c'est pas... quand on travaille avec une équipe, voilà. Et je suis arrivé avec beaucoup de retard ce jour-là. Mais c'est parce que ce matin-là, Françoise, eh c'était la naissance de mon deuxième enfant. C'est ça. Et donc, à un moment, on se dit, qu'est-ce que je fais? Question pour un champion ou l'enfant? Puis finalement, je suis allé voir. Voilà, et on a fait les deux, puisque c'était le matin, dans la matinée, et qu'après, j'ai rejoint l'équipe. Donc, Françoise, on a joué un petit peu plus tard. Ouais. C'est un bon souvenir. Du coup, j'ai la date en tête. Ouais, moi, je ne l'avais pas, mais vous, oui. Bon, Françoise, très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Avec nous. Alors, je vois que certains ont... Je vois beaucoup d'amateurs de cinéma, voilà. Donc attention aux questions cinéma ce soir. David, on va commencer avec vous. Alors vous êtes responsable d'un site ferroviaire. Oui, je travaille juste à côté de Dijon, où j'habite. Ouais. Mais... donc triage de Gevrey, en fait, je suis responsable du site. J'interviens avec les entreprises ferroviaires privées qui travaillent sur le site. Je suis responsable de tout ce qui est caténaire, donc des travaux, des choses comme ça. Donc, si tout se passe bien, c'est grâce à vous, quoi. Si ça se passe bien, oui. Bah, après, quand ça se passe mal... Il est venu avec un joli cadeau, David, parce qu'il est passionné de nature, oui. D'animaux et de photos. Et quand on mélange le tout, ça... Oh, le petit chou. C'est vous qui avez pris ça, David? Oui. Mais attendez, il faut de la patience pour faire ce genre de cliché, non? Non, parce qu'en fait, mes photos, j'ai fait au gré de mes balades. Je vais beaucoup marcher. Et voilà, il y a des coins. Là, c'est au jardin de l'Arquebuse, à côté de la gare de Dijon. Et comment vous avez saisi cet instant? Pile poil. Voilà, en fait, les écureuils adorent jouer avec les photographes. Et du coup, ils s'amusent beaucoup quand ils nous voient. Là, je l'ai pris en photo à ce moment-là. Ensuite, il est venu, il a couru vers moi. Et hop, il m'a regardé. J'ai pu faire encore d'autres clichés bien sympas aussi. Grâce à David, on apprend que l'écureuil prend la pose. Oui. Il aime poser. Cette photo est magnifique. Bravo, David. Merci. Adrien, première fois? C'est aussi la première fois. Alors, vous travaillez dans un endroit... Le nom, l'intitulé de l'endroit, il fait rêver parce que ça s'appelle la ménagerie de verre, c'est ça? Ça s'appelle la ménagerie de verre parce que c'est un endroit où il y a des grands studios de danse sous verrière. Ah, voilà. Et donc en référence à la pièce de théâtre de Tennessee Williams. Donc moi, je travaille à la production des festivals de spectacles vivants qui ont lieu au printemps et à l'automne. Donc c'est un festival qui s'appelle Les Inaccoutumés. Voilà, Les Inaccoutumés. Voilà, pour dire un peu l'étrangeté des spectacles qui sont présentés. Les Inaccoutumés. Voilà. Alors, chargé de production, un peu comme David, c'est celui qui s'assure que tout va bien fonctionner. Il faut penser à tout et planning, que tout roule. L'accueil des artistes, l'équipe technique, les budgets, très important. Les budgets, les contrats. Les contrats. Bon. Première fois alors? Première fois. Bon, bonne chance pour cette première fois. François, comment vous sentez, François? Ça va. Ça va? Oui. Bon, François, attention, c'est un habitué, François. Hein. Oui. François, une victoire. Record personnel, 2 victoires. Voilà, on va tenter d'approcher ça. Voilà, mais en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Eh bien, amusez-vous bien tous les 4. Bonne chance, buzzez, et c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour commencer? Science et technique. On allume les buzzers de nos candidats. Bon, les questions à 1 point, c'est celles où il faut buzzer vite parce qu'elles sont un peu plus faciles. Puis plus on va vers les questions à 2 et 3 points, et là, on a un peu plus le temps en général. On y va. Sur une voiture, quel dispositif débordant à l'avant et à l'arrière est destiné, Françoise? Le pare-choc.
C'est parti. Pourquoi on se félicite avec Françoise? Parce qu'on s'était dit que voilà, c'était la question de la rapidité. C'est pas ce qu'avait réussi à François la dernière fois. Donc là, on est très très bien. Alors, le pare-choc destiné à protéger la carrosserie. Françoise, 1 point. Architecture. À Paris, quel monument haut de 110 mètres a été inauguré le 14 juillet 1989 dans le quartier de la Défense? David? La Grande Arche. Exactement, bien joué. Et c'est parti aussi. On débloque son compteur, c'est très bien. Avec cette perspective, vous savez, notamment quand on regarde en direction de la Défense depuis l'Arc de Triomphe, cette espèce de grande perspective. Ça, c'est magnifique. Bravo, David. 2. Qui va prendre cette question à 3 points? Parfois personne. Mais là, c'est du cinéma et je sais qu'il y a des amoureux, amoureuses du cinéma parmi nous. À quel réalisateur danois? Adrien? Vinterberg? Non. Doit-on les films, François? Lars von Trier. Lars von Trier est la bonne réponse. Dogville, Breaking the Waves et Dancer in the Dark, Lars von Trier. François, 3. Françoise, on parlera de cinéma parce que je sais que vous êtes une passionnée de cinéma. Chez l'être humain, quel nerf sensitif amène au cerveau les informations, Françoise? Le nerf optique. Ouais, exactement. Les informations visuelles de la rétine, nerf optique. On enchaîne. Dans la cuisine bourguignonne, quel nom porte la recette à base de pochés? David encore. L'œuf meurette. Ouais. On cuisine, David? Je suis de Dijon. Ah bah oui. Ah bah oui, bien sûr. Vous cuisinez par ailleurs? Un petit peu, oui. Un petit peu, ouais. Recette à base de pochés dans une sauce au vin rouge et au lardon. C'est une région de gastronomie, on est d'accord. Hein. En meurette, David, bien joué. Adrien, ça va se débloquer, vous inquiétez pas. On n'est qu'au début. Musique. 2024. Quelle chanteuse française née en 39 a sorti Pick Up, 20e album, composé avec Areski Belkacem et produit par François Brigitte Fontaine. Ah ouais. Ah oui. Oui. Quel indice vous donne Brigitte Fontaine? Belkacem. Oh, bravo. Composé avec Areski Belkacem et produit par le duo des Liminianas. Brigitte Fontaine, extrait. Comme il est tard, j'ai le corps satiné qui s'use sous les bras. Comme il est tard, nous brodons des flammes sur le ciel souffrant, sur l'envers du décor. Oui, la mort travaille. Brigitte Fontaine, c'est une aventure sensorielle à chaque fois, vous l'écoutez, c'est son univers, c'est incroyable. Là, on a écouté Quand il aime, c'est un extrait de son dernier album, Pick Up, qui est sorti en 2024. Brigitte Fontaine, François, bravo. 7 points déjà. Vous êtes pressé? Vous êtes pressé, François? Bravo. Après la musique, de la botanique, quel adjectif qualifie une forêt qui a évolué? François, encore. Il est très en forme. Ouais, il va trop vite. Oui. Bien sûr. Qualifie une forêt qui a évolué sans aucune intervention humaine, primaire, vierge, naturelle, primitive, originelle. François, on est à 8. Sport. Au début d'une partie de billard américain, quel numéro porte la bille? 8. Oui. François, qualifié. Bon, on va pouvoir jouer. Ouais. Et là, François nous dit que oui, mais il a fait des compétitions de billard américain, il a été un grand champion. Non, il y avait cette espèce de jouet où on pouvait regarder, ça prédisait l'avenir et on appelait ça une 8-ball. Ah, je connais pas ça. C'est une espèce de jouet des années 80, je pense. Et qui prédisait l'avenir? Enfin, ça donnait des prédictions, il y avait des petits textes. Mais c'est génial. J'ai pas connu ça. La 8-ball. Ouais. Et donc, ça avait la forme d'une... Bah, ça ressemblait à une boule de billard. En tout cas. Ah, c'est drôle. Ok. Vous connaissiez cette boule magique, là? Non. David, vous avez vu ça, vous? Incroyable. Ok. Quel adjectif qualifie une forêt? Ah mais non, ça c'est celle d'après, voilà. Le 8. Bon, sinon c'est du billard américain, hein. C'est la bille noire, voilà, qu'il ne faut pas toucher en premier, je crois. Il ne faut pas la mettre dans le trou. Il ne faut pas la mettre dans le trou non plus. Il faut la mettre en dernier. Ouais, dans les deux cas, c'est pas bon. Dans ce genre-là. Ouais, exactement, numéro 8, bien joué. Bon, François, c'est fait. Il me reste 2 places. David est en tête, François a débloqué son compteur et Adrien va le faire dans un instant. Alors après notre bille numéro 8, littérature. En 2000, quel écrivain ivoirien est lauréat du prix Renaudot pour son roman « Allah n'est pas obligé ». Écrivain ivoirien, lauréat donc il y a une vingtaine d'années, en 2000, du prix Renaudot pour son roman « Allah n'est pas obligé », Amadou Kourouma. Continue. Qu'est-ce que j'ai là? On va au supermarché.
au supermarché. Quelle invention brevetée par John Wood? Adrien? Le caddie? Non, pas celle-ci. Bien pratique pourtant. Françoise? Le Prenez le temps. Le scanner. Non. Quelle invention brevetée par John Woodland et Bernard Silver permet, grâce à un lecteur optique, d'identifier... David? Le code barre. Ah voilà, c'est ça que voulait dire Françoise. Bonne réponse, David. Oui, on y était, Françoise. D'identifier un article et d'afficher son prix. Alors, on le scanne, hein, mais c'est le code barre. David, bravo. On a vu un petit écureuil tout à l'heure, mais là, on parle de papillon. De quel petit papillon aux reflets argentés les chenilles rongent-elles les étoffes de laine? Françoise? Les mythes. La mythe, exactement, oui. Encore 2 points, Françoise. Adrien? Ça va venir. Des points. Dans l'Odyssée, mythologie, quelle nymphe ayant accueilli Ulysse, dont elle est tombée amoureuse, doit le laisser repartir à son île à contre-cœur? De son île, d'ailleurs, Adrien. Circé? C'est pas Circé. On cherche une nymphe qui a accueilli Ulysse et dont elle est tombée amoureuse. Oui, Françoise. Euterpe. Non, et on tente. C'est pas Euterpe, c'est pas Circé, David. Calypso. Bien joué. Je l'ai lu l'an dernier. Calypso. Alors, moi, j'aurais pu le lire l'an dernier, mais je l'aurais oublié. Bravo. Sciences et techniques. On cherche un observatoire. Quel ancien observatoire situé au sud-est de Londres a donné son nom au méridien d'origine? Adrien? Greenwich? Et c'est parti, Adrien. Méfiez-vous, Adrien, il a allumé la fusée, là. L'observatoire de Greenwich et le méridien de Greenwich. Cinéma. Quelle est la suite de cette célèbre réplique signée Michel Audiard? Les cons, ça ose tous et même... David? À ça qu'on les reconnaît. Oui, bonne réponse. Ah, réplique mythique qui vous emmène à 1 point de la deuxième manche, David. Encore 1 point et c'est bon, bravo. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bravo, David. Architecture. Nous cherchons une ville du Mali. Quelle ville du Mali abritant la mosquée de Sankoré, surnommée la perle du désert ou la ville aux 333 saints? Oui, j'ai su ça. Ouais, vous l'avez. Prenez le temps, prenez le temps. Quelle ville du Mali abritant la mosquée de Sankoré, surnommée la perle du désert? Oui, Adrien. Tombouctou. Excellent, vous l'aviez. François, c'est ça que vous cherchez. Ouais, mais je trouve Adrien, 4 points. Tombouctou, en gastronomie. Tout à l'heure, on parlait de meurettes. Cette fois, on est sur un plat typiquement milanais. On s'éloigne un peu de Dijon. Obtenu en cuisinant un jarret de veau dans une préparation à... Oui, François. L'ossobuco. Et encore 2 points, bien joués. À base d'oignons, de tomates et de vin blanc. Elle est très serrée, cette manche. Attention. Ossobuco. Santé, médecine. Quelle région postérieure du squelette du pied est formée chez l'homme de 7 os? Adrien, encore. Le talon? Non. Ah non. Dites rien. François? Le tarse. Encore une bonne réponse. Adrien, vous hésitiez entre les deux? Oui. Je l'ai vu. 8, 7, 4, rien n'est joué. Même si Françoise, comme David, attention Adrien, n'est qu'à une bonne réponse de la qualification. C'était le tarse. Musique. En 1985, à quel groupe britannique fondé par Mark et David Knopfler doit-on le... Oui, David. Dire Straits. Money for Nothing, tout ça. Bonne réponse. David est qualifié pour la deuxième manche. Allez, bonne chance. D'ailleurs, la question évoquait ensuite le tube Money for Nothing, célèbre notamment pour son intro de guitare qui est juste magnifique. La musique, David, oui? Oui, beaucoup. Vous pratiquez? J'ai pratiqué il y a très très longtemps. Guitare? Non, j'ai fait un peu de piano, de solfège quand j'étais plus jeune et de l'animation. J'étais DJ. Mais oui, je sais, vous collectionnez les vinyles aujourd'hui Aussi, encore. Oui, Il a été DJ aussi avant de travailler Aussi. dans l'univers du ferroviaire. DJ, en boîte de nuit, mariage, tout. C'est ça. Bon, bravo en tout cas. Merci. Pour le Dire Straits. Françoise, toujours au bord de la qualification, mais Adrien n'a qu'une seule bonne réponse de retard. Ouais. Bonne chance à tous les deux. Géographie, attention Françoise et Adrien. Quel nom porte le littoral de la Catalogne? Très touristique, Adrien? La Costa Brava? Ouais. Bravo. Allant de la frontière franco-espagnole à l'embouchure de Rio Tordera. Vous êtes allé par là? Par là? C'est arrivé il y a longtemps. Ouais, ok. Très longtemps. Catalogne. Vous êtes au même niveau. Ah là là, le moment que je n'aime pas. Le moment où je vais dire au revoir à l'un de vous deux dans un instant. Françoise, Adrien, en parlant d'un animal, quel verbe signifie boire à coups de langue? Françoise a buzzé. Lapé. Françoise, vous êtes aux 4 à la suite. Oui!
Adrien n'a pas démérité. Hein. François, c'est formidable. Ah bah oui. Parce que bon, voilà, Françoise, on s'était parlé avant l'émission, et puis la dernière fois, elle était très contente d'avoir joué, mais c'était pas passé comme ça. Et là, vous avez goûté au charme du 4 à la suite. C'est mieux. Bravo. Et puis là, c'est une autre histoire, le 4 à la suite. C'est pas tellement le 4 à la suite une manche contre les autres, c'est d'abord une manche avec soi, contre soi ou avec soi. Et là, la notion de rapidité est un peu moins importante. Je dis bravo. Adrien, on est passé pas très loin. À quelques millièmes. Bah, ça a démarré doucement et après, vous étiez très bien dans la course. Bravo pour cette première fois. Adrien, j'adore cet aspect de votre personnalité. Vous aimez les listes. J'adore les Adrien, vous faites des listes. Adrien, il a notamment une liste de tous les endroits, attendez, j'ai l'info là, où il a dormi au cours de sa vie. Tous les endroits, que vous ayez dormi une nuit ou 30 nuits, où vous avez la liste. Exactement. C'est génial. Ouais. Comment vous avez fait pour... Parce qu'à un moment, vous y êtes mis, donc il a fallu revenir dans le passé. Bah à ce moment-là, j'ai enquêté auprès de mes proches. On a fait des petits entretiens pour reconstituer mon enfance. Mais il en manque quelques-uns. Hein, mais c'est génial. Mais depuis, j'essaye de la tenir à jour. Donc c'est une sacrée liste. Elle commence à être longue, oui. Il y en a Alors presque 300. C'est juste avec les infos, genre lieu, date, ou est-ce que vous agrémentez, je sais pas, de photos Il n'y a pas de photos, il y a une typologie par type de lieu et les coordonnées GPS de l'endroit. J'adore. Adrien, merci pour cette première fois. Merci. À la prochaine, Adrien. À la prochaine, merci. Un cadeau. Gagnez 1 an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes Mandats Bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. C'est drôle parce que tout à l'heure, David était l'intercalaire entre François et Françoise et il s'est appliqué, David. C'est-à-dire qu'il continue. Hein, vous êtes bravo. C'est magnifique. Avant d'aller plus loin, le petit jeu pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 1 500 € tous les mois pendant un an, ce qui est une belle somme. On a parlé un peu de gastronomie en première manche, on a parlé de meurettes, on a parlé d'osso bucco. Et maintenant, voici ma question. Avec quel légume prépare-t-on une flamiche? S'agit-il 1 des poivrons, 2 des poireaux? 3243 téléphone, 1 poivron, 2 poireaux, ou alors le SMS, ça marche très bien aussi, 1 ou 2, donc que vous envoyez ici au 7 10 20. Bonne chance à tous pour gagner cette belle somme. Adrien, à très bientôt. Et puis nous, à tout de suite pour la deuxième manche. C'est par là. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Plein de belles choses. On a tout sur le 21. Pierres et minéraux. Les poissons de mer en gastronomie. On l'aime la gastronomie ici. Et le thème mystère. François. J'hésite un petit peu. Entre quoi? Entre les poissons de mer et le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Oui? Ouais. Oui, François. Ouais. Alors, moi, ça m'intrigue toujours parce qu'un candidat qui est arrivé en premier, il a le choix entre 4 thèmes. Ouais. Donc, il y a un thème qui le tente un peu, donc les poissons de mer, mais il se dit, je prends le thème mystère. Mais le thème mystère, ça peut être une très mauvaise surprise aussi. Ça peut être une très bonne. Il est positif, François. J'aime. Histoire. Oui. Frères et sœurs dans l'histoire. Ok. Ok? C'est pas mal? Bon, François, bravo encore pour hier. On tente de se qualifier pour un nouveau face-à-face. Frères et sœurs dans l'histoire, prêt? C'est parti. Et n'oubliez pas, et ça vaut pour David et François, parce que parfois j'insiste un peu sur un mot dans le flot des questions quand je trouve que le mot il est un peu important. Attention. Top, vers 445, quel roi des Huns, surnommé le fléau de Dieu, a fait en 1478, quel membre de la famille des Médicis échappe à la conjuration des Pazzi, tandis que son frère, avec lequel il, à la demande de son frère François-Joseph, quel archiduc, a renoncé à ses droits à la couronne d'Autriche pour devenir empereur du Mexique. Maximilien. De 1483 à 1491, quelle princesse a exercé la régence avec son mari pendant la minorité de son frère Charles VIII. Princesse, 15e siècle. Je passe. En 1961, quel nouveau président des États-Unis norme son frère Robert, dit Bob, Kennedy, au poste? Quelle aristocrate italienne née en 1480 s'est mariée 3 fois au gré des intérêts de son frère César et de son père le pape
Borgia. Bien, bravo, je savais que vous l'aviez. Et de son père, le pape Alexandre VI. Donc c'était Lucrèce Borgia, qui refaisait 2 avec Kennedy pour le plaisir. Quel contrebandier a donné son surnom aux insurrections qu'il a menées dans l'Ouest avec ses frères et sœurs sous la Révolution française? Dans l'Ouest, sous la Révolution française. Il y avait les Chouans. Oui, ça ça faisait 3. On retente le 4. Ouais. En 1643, quel prince nommé Monsieur dès 1611 devient lieutenant général du royaume à la mort de son frère Louis XIII? Philippe d'Orléans. Presque. Gaston Gaston d'Orléans. Voilà. Joli, bravo François. Qu'est-ce qui nous a manqué pour le 4 à la suite? François, il a fait pas mal de thèmes mystères. De 1483 à 1491, quelle princesse a exercé la régence avec son mari pendant la minorité de son frère, parce que c'est l'histoire de frères et sœurs, Charles VIII. La sœur de Charles VIII, là, c'était Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu. Bravo, François. L'histoire, alors? Là, oui. Ah oui, non, mais si. Ça va. J'ai oublié vos études, François, parce que je crois que vous avez des études d'ingénieur. Informatique. Hein, c'est ça, études d'ingénieur. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu d'études en sciences humaines? Non, histoire, pas du tout. C'est plus un centre d'intérêt. Après, on a l'histoire d'ingénieur, ça peut être, parfois, il y a des enseignements très généralistes. Oui. Non, moi, j'ai vraiment eu des... Non, pour le coup, non. j'ai vraiment eu de la physique Et en dure, prépa d'école d'ingénieur, il y a aussi une dimension générale comme ça où on est très... Pas trop eu. J'ai eu de la physique théorique, de l'électronique, de l'informatique, des maths, beaucoup de maths. Bien pointu, quoi. Ok. Et bravo François. Ouais, super. 3 points. Merci. Bravo. Pas mal, hein? Pas mal. Bien, bravo. Je suis d'accord. François qui fait un beau score. David à nous. Tout sur le 21. Pierre et minéraux. Les poissons de mer en gastronomie. Je vais partir surtout sur le 21. David. La phrase, ça faisait un petit peu casino. Allez, je mets tout sur le 21. Hein, c'est ça. Voilà, on lance et on voit, on voit ce qui se passe. Bon, le 21 dans la culture générale, donc ça va partir dans plein de domaines différents. Donc c'est le premier 4 à la suite, David? Oui. Super. Voici les questions. Prêt? Prêt. On y va. Top. Dans quel jeu de cartes le 21, qui constitue l'un des 3 bouts avec le 1 et l'excuse, est-il le plus fort des 2011? Quelle chanteuse britannique sur l'album 21? Adèle. Oui. En mathématiques, quel est le carré de 21? Carré de 21. « 442. En 2015, à quel frère doit-on le film 21 nuits avec Paty, avec Karine Viard et Isabelle Carré dans les rôles principaux? Quelle suite de 3 lettres utiliserez-vous pour écrire 21 en chiffres romains? Je passe. Quel département français abritant notamment les communes de... Quel mathématicien italien pour le plaisir? Oh là là, François, il serait régalé sur celle-ci. Quel mathématicien italien a donné son nom à une suite dans laquelle chaque terme, dont le 21, est égal à la somme des 2 termes précédents? La suite de... Fibonacci. Voilà, Fibonacci. Fibonacci, oui. Moi, j'ai bien aimé la stratégie de David sur ce coup. 2 points, David, mais j'ai beaucoup aimé. Parce que pour moi, c'était la bonne stratégie. 21 au carré, il est... Certains ont peut-être été surpris à la maison de ce qu'a fait David, et moi, j'ai trouvé ça très pertinent. David, il fait 2 points. 2 points, c'est un bon score. Qu'est-ce qui lui manque pour essayer d'assurer sa qualification? C'est le 3e point. Et du coup, David, il dit, je vais prendre le temps. Et vous avez eu raison, David. Mais je me suis trompé. Oui, mais à 2. Un seulement. Alors, je reprends les bonnes réponses. Attendez, où est-ce que je les ai mises? J'en avais beaucoup au début. Voilà, j'ai le tarot. On a parlé du bout, on a parlé de l'excuse. Vous jouez un petit peu, David? J'ai joué. Voilà, le tarot, donc là, pas de problème. David, il aime la musique, il nous l'a dit tout à l'heure. Donc, quand je lui ai dit 21 pour un titre d'album, il sait qu'Adèle donne à ses albums son âge du moment. Hein, donc, vous le saviez, bravo. Donc, c'était Adèle. Et puis, on arrive à... Il est là. En mathématiques, elle est le carré de 21, vous m'avez dit 442, je crois. 441. Voilà. Et moi, David, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Voilà. David a pris son temps, et ça se joue à rien du tout. La Côte d'Or, département 21, voilà. Il en vient. Ah oui, David l'attendait. J'attendais, ouais. Et on le sait vous. La suite de 3 lettres pour écrire 21 en chiffres romains, bon, X, X, I et I, hein, voilà, 21. Et cinéma. Françoise qui est cinéphile. En 2015, à quel frère, au pluriel donc, ils sont combien? 2? Ils sont 2. Doit-on le film 21 nuits avec Paty,
Les actrices, c'est Karine Viard et Isabelle Carré dans les rôles principaux. C'est des frères cinéastes. Larieux. Oui. Ouais. Exactement. Bon, David, c'est un bon score quand même. Hein. Oui. 2. Bravo. Allez-y. François qualifié. Super. Est-ce qu'il ne resterait pas le thème, François, que vous auriez pris de toute façon? Non? Je sais pas, de toute façon, j'hésitais entre tous. Entre tout? Bon. Qu'est-ce qui vous... Pierre et minéraux, les poissons de mer en gastronomie. Bon, on va tenter les poissons de mer en gastronomie. Ouais. François, venez. Voilà, le thème est clair. On va chercher des poissons ou des recettes à base de poissons. Françoise, les poissons de mer en gastronomie, l'idéal, c'est au moins 2 points. Vous êtes prête? Prête. Bonne chance. Top. Quel plat typique de la restauration rapide britannique nécessite de faire frire? Quel poisson à ventre argenté de la famille des clupéidés est mariné au vinaigre avec des épices pour la préparation des... Quel ragoût caractéristique de la cuisine catalane associant poisson de roche et fruits de mer évoque par son nom un type de pièce théâtrale? Non. Quel plat fait à partir de poissons blancs de la Méditerranée, simplement bouillis, porte un nom provençal signifiant eau et sel? Quel nom donne-t-on à la préparation consistant à faire cuire le poisson tel que la sole dans un corps gras après? Quelle préparation à base de purée de chair de morue émulsionnée? Brandade. Oui. Quel plat à base de poisson cru que l'on fait mariner dans un jus de citron vert? Oh là là. Quel bouillon à base de mollusques et de poissons? 3 points, Françoise. Alors là... Oh là là. Alors, joli. 4 bonnes réponses. Ça commence très bien avec le fish and chips. Il nous manque la deuxième, mais je pense que vous l'aviez. Vous avez peut-être répondu un poil trop tôt. Quel poisson à ventre argenté de la famille des clupéidés est mariné au vinaigre avec des épices pour la préparation des roll mops? Le hareng. Ah, vous voyez? Ouais. Le roll mops nous donne le hareng. Et là, on faisait 2. Mais vous avez refait 2 après, puisque vous m'avez enchaîné meunière, seule meunière par exemple, avec la brandade de morue. On parlait de purée de chair de morue. Françoise n'a pas eu besoin des indices suivants qui disaient émulsionné à l'huile d'olive et au lait, spécialité du Languedoc et de la Provence, brandade. Et vous m'enchaînez avec le ceviche. Vous cuisinez, Françoise? Un peu, oui. Amatrice de poisson? Ah oui, pas mal, oui. Mais c'est pas ce que je cuisine le mieux, non. Et puis alors, on avait la zarzuela. Oui. Ah oui, mais bien sûr. Ça, oui. Alors, moi, ça, je connaissais pas. Oui. Ragoût caractéristique de la cuisine catalane, poisson de roche, fruits de mer, qui évoque un type de pièce théâtrale par son nom, d'accord. Et là aussi, je découvre ce plat fait à partir de poissons blancs de la Méditerranée, simplement bouilli, qui porte un nom provençal signifiant eau et sel. C'est aigo-so. L'aigo-so, c'est en 2 mots. Donc A-I-G-O-so S-A-U. Voilà, comme ça, on le saura pour la prochaine fois. Françoise, on va loin là. Bravo. C'est mieux. Voilà, là, c'est toutes les manches. Ah ouais. On se retrouve au face-à-face. Allez-y, Françoise. David, ça s'est joué à 1. Le 441, 442. Ah, c'était dommage, mais c'était très bien joué. David, bravo pour cette première fois. Merci encore pour la petite photo d'écureuil trop mignon au début. Donc, première fois, j'espère qu'il y en aura d'autres, David. J'espère aussi. Merci, David. Merci. À bientôt. À bientôt. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Et donc, mon François et ma Françoise, que David séparait depuis le début de l'émission, ils se retrouvent face à face dans un instant. Juste après, cette petite question, pour vous faire gagner 1 500 € tous les mois pendant 1 an, vous qui nous regardez, on revient à la gastronomie, puisque voici ma question. Avec quels légumes prépare-t-on une flamiche? 1 des poivrons, 2 des poireaux, 32 43 le téléphone, SMS 1, donc c'est poivrons, 2 poireaux, que vous envoyez au 7 10 20 1500 € à gagner tous les mois pendant 1 an. Françoise, François, qui sera sacré ce soir? À tout de suite. C'est le match, le face-à-face. François, Françoise. Bonne chance. Bonne chance. Donc là, plus que jamais, c'est là où je vais devoir bien articuler, quoi. Ah oui. Quand je vais donner la main, poser la question, il faudra bien que je sois très clair. Bravo à tous les deux. François, qui confirme. Alors, on tente d'égaler son record personnel de 2 victoires avec ce 2e face-à-face d'affilée. Et François, c'est magnifique.
C'est une belle histoire. Ah oui. Moi, j'adore. Françoise était venue il y a donc, un peu plus de 4 ans maintenant pour une première participation qui ne s'était pas aussi bien passée. Elle aurait pu en rester là. Non, elle est revenue. Et bravo. Voilà. Merci. Et peut-être championne ce soir. Bah, on va voir. Bah, après, ça dépend. J'ai un adversaire solide. Pas mauvais, François. Sur l'histoire, il m'a impressionné, François, vraiment. Bravo. Qu'est-ce qu'on a ce soir? D'abord, on a une cagnotte qui est assez incroyable, hein, qui est l'une des plus belles cagnottes de l'histoire de ce jeu en émission quotidienne. Et pourtant, ce jeu a tout petit peu d'ancienneté. Et puis, on a plein de questions qui arrivent et des cadeaux. Les voici. D'abord, pour le second ou la seconde. Le site français Pearl.fr vous offre 300 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Pour le champion ou la championne, cadeau toujours. Bravo, vous gagnez un séjour en famille au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rire vous attendent pour réveiller l'aventurier qui est en vous. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. C'est parti. François, premier qualifié, donc la main. Culture générale. Je prends la main. Allez, bonne chance à tous les deux. Indice en bas de l'écran, comme d'habitude. Quelle est? Top. Carte à jouer, que l'on retourne au jeu appelé cribbage, en disant les mots « pour mes pieds ». Je suis appelé Jazz dans un jeu d'origine hollandaise. Le valet. Pourquoi? Cribbage, j'y ai joué déjà. Vous avez joué au cribbage? Oui. Je ne sais pas ce que c'est le cribbage. Vous connaissez le cribbage, François? Je ne connais pas non plus. Qu'est-ce que c'est que le cribbage? Je prononce bien, c'est cribbage? Ah, je sais pas. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Parce que ça s'écrit C-R-I-2-B-A-G-E. Donc c'est un jeu de cartes? Oui, il y a une espèce de petite piste sur le côté. On a un pion qu'on avance en fonction du nombre de points qu'on fait. Le but, c'est d'arriver au bout. Et le valet, c'est la meilleure carte. On peut pas lutter là. François, vous n'avez pas joué au cribbage? Ah non. Vous n'avez pas joué. Après, c'est du jeu. Je suis appelé. Alors, les deux autres indices sur le valet. Plus forte carte au scat, je rapporte 200 points lorsque je compose un carré à la belote. Et vaut, ah oui, parce que les carrés à la belote, ils n'ont pas toujours les mêmes valeurs. Et vaut dans ce même jeu 20 points à l'atout. Pouvant porter le nom de Lancelot ou de Lahir, je dois être évité à pique dans le jeu du pouilleux. Carte placée entre la dame et le 10, je suis le valet. Alors là, François, bravo. Vous avez bien fait de jouer au cribbage. Ouais. 4. Françoise. Gastronomie. Je prends la main. Ça vous a plutôt bien réussi. Top cocktail. Ayant donné son nom à un titre du chanteur Bad Bunny, sorti en 2022. Mon origine remonte aux années 1940. Créé dans un hôtel new-yorkais. Contrairement à ce que laisse sous-entendre... Le Blue Lagoon? Non. Top. Mon nom. Je suis généralement servi dans un verre en cuivre, me permettant de rester frais. Cocktail préparé à partir de jus de citron vert, de ginger beer et de vodka. Mon nom en anglais évoque un équidé et la capitale de la Russie. Un équidé et la... Un Moscow Horse. Non. C'est bien tenté, ça. Top. Un Moscow. Donc ça, c'était OK. Ouais. Mule. Mule, ah bah oui. Ouais. J'ai pas des amateurs de cocktails ici, non? Non, moi je c'est un classique, pourtant. Non, c'est pas... C'est un cocktail qui est très à la mode. Et effectivement, on le sert. On se demande bien comment je sais ça. Souvent dans un verre en cuivre. C'est assez étonnant, c'est un petit verre en cuivre. Et je ne savais pas pourquoi. Et en fait, ça lui permet de rester frais. Voilà, Moscow Mule à consommer avec modération, bien sûr. J'ai beaucoup aimé le Moscow Horse. On n'était pas Pourquoi pas? On était vraiment... On n'était pas loin. Hein. C'était bien joué. François, femme célèbre. Je prends la main. Top femme célèbre, auteur de l'ouvrage autobiographique Le Livre de la Vie. J'ai été la première femme à être proclamée docteur de l'Église en 70. Née en 1515, entrée au Carmel à 20 ans, j'entreprends une réforme de mon ordre avec l'aide de Saint Jean de la Croix, parcourant l'Espagne à pied, produisant une œuvre littéraire dans laquelle j'expose ma doctrine et livre. Sainte Thérèse d'Avila. Ah ouais. Ah, bravo. Ouais. Mes extases, les illuminations religieuses, mystiques, espagnoles. Thérèse d'Avila. Bravo, François. Ça fait 6. Françoise, nouvelle question de télévision. Qu'est-ce que vous faites de cette question de télévision? Je laisse la main. Ok, François. Quelle est? Top, cette série télévisée américaine créée en 98 par Constance M. Burge. Je m'inspire du folklore et de légendes d'origines diverses. Série fantastique comportant... Fairy Tail. Fairy Tail? Non. Top, 8 saisons. Mon action se déroule dans un manoir de style victorien dans la ville de San Francisco, racontant l'histoire des 3 sœurs Halliwell qui utilisent leur pouvoir... Charmed. Ouais, il l'avait retrouvé, François. oui. Ouais. C'est quand j'ai parlé de San Francisco, tout ça, et de la maison... C'est même pas Fairy Tail que je voulais dire Once Upon a Time, ça n'avait rien à voir. Mais bon. Et Charmed, effectivement, avec les 3 sœurs qui sont des
qui sont quoi, un peu des sorcières. Des sorcières, ouais. Mais sympa. Oui, voilà. Mais sympa. Elles ont chacun un pouvoir différent. Exactement. Avec l'une des actrices qui était Alyssa Milano. Je suis charmed. 2 points, François. Ouais. Attention, Françoise. Du sport. Un indice, une main à ma droite. Je prends la main. Elle est gardée. On cherche un terme employé dans les sports collectifs et dont le nom est emprunté à celui d'un lord anglais du 18e. Je suis apparu en France dans le journal des Haras, m'appliquant à l'origine à une célèbre course hippique. Je désigne également des matchs tels que ceux opposant Biarritz-Abaye. Un derby? Exactement, oui. Un derby au niveau local. Ou Saint-Etienne à Lyon au football. On parlait de football, François, tout à l'heure ou pas? Non. Rugby. Vous supportez une équipe, vous? Football, le HAC, j'ai eu hier. Oui, le HAC, c'est ça. Ouais. Et du coup, il y a un derby avec peut-être avec Caen. Avec Caen, ouais. Voilà. Vous supportez une équipe, Françoise, vous? Oh non. Non. Il n'y a pas d'histoire de derby à la maison? Non. Terme désignant entre autres une rencontre sportive entre équipes voisines, le derby breton. Il y a un célèbre derby aussi entre l'OL et Saint-Etienne, entre Lyon et Saint-Etienne, voilà, qui provoque souvent des beaux matchs. Françoise, 3 points. C'est bon, ça. Et vous avez la main en plus. Littérature. Je laisse la main. François. Top, écrivain. Né à Paris en 1888, je mène des études de droit, de lettres, avant d'être journaliste, puis assureur. Engagé volontaire en 1918, en 1929. Charles Péguy? C'est pas Péguy. Top, je reçois le prix Femina pour mon roman La Joie, me définissant comme un écrivain de formation catholique. On me doit Les Grands Cimetières sous la Lune, journal d'un curé de campagne, et Sous le Soleil. Bernanos. Ah oui, alors là, il n'y a plus de doute. J'avais dit oui. Ouais, bien sûr. Et Sous le Soleil de Satan. Disparu en 1948, avant la publication des dialogues des carmélites Georges Bernanos. François, 2 points de plus qui font 10, et la main, musique. Je prends la main. Top, chanson, composée par Serge Gainsbourg en 1965, j'ai été reprise 30 ans plus tard par Jane Birkin dans une version des Négresses vertes, évoquant des amoureux en voyage. Je parle de... Sous le soleil, exactement. Non. Top, je parle de rentrer à Paris, car ça ne nous changera pas d'ici. Parfois interprété sous un parapluie dans les émissions de variété par... Non. Si? Non. Toute la pluie tombe sur moi, mais rien à voir. Oui, mais on tente. Top, par Petula Clark. Je commence par ces mots. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc. Lagadou. Oui. Lagadou. Et ça fait 2 points. Et voilà. Et 2 points, ça fait 12. Et c'est une deuxième victoire. Elle l'avait retrouvée, François. Oui, je l'avais au moment où il l'a eu. Mais... Très belle chanson, Lagadou. Ouais. François, c'est super quand même. Ouais. Hein? Bravo. Françoise a bien fait de revenir. La prochaine fois, on ira encore plus loin. On essaiera, oui. Ouais, mais en tout cas, je suis très heureux de cette partie. François, le score personnel est égalé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la question. Ok, François, 2e fois que le nom est affiché ici. Est-ce qu'on tente de l'afficher une 3e fois, voire une 4e, voire une 5e? À propos de la cagnotte, je vous dirai un petit truc demain. D'ailleurs, il y a un fait assez intéressant. François, voulez-vous revenir demain tenter une 3e victoire? 5 secondes. Et François nous dit... Je reste. Bravo François. Demain, je vous parlerai de la cagnotte. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment. À demain sur France 3.